Allez, Masechet Nedarim Daf Pehe, nous sommes arrêtés à la Mishnah. Kunam, au milieu de la page, chez Ani ou chez Ani, Osa Alpi Abba. Donc, si maintenant la femme, elle fait un éder, elle dit je ne veux pas travailler, d'accord, pour ton père, Alpi Abba, Ve Alpi Avicha, ou bien je ne veux pas travailler, d'accord, sur motamo, sur la bouche de ton père, pour ton père. Alpi Abba, c'est-à-dire pour mon père. Je ne veux pas travailler, le travail de tout ce que je produis, etc. Je ne veux pas travailler pour mon père, ou bien pour ton père, pour Alpi Achi, ou bien pour mon frère, et Alpi Achicha, pour ton frère. Et non, Yachol les affaires. Le mari n'a pas la possibilité, il ne peut pas les affaires annuler son éder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de. D'abord, ce n'est pas entre lui et elle, il n'y a pas de inouï. Également, il n'y a pas de inouï nefesh. Elle n'a pas de souffrance la concernant, elle ne s'interdit rien. Elle interdit aux autres. Chez Ani, Osheni, Osa, Alpicha. Ou bien maintenant, si elle a dit, Eni, Osa, Alpicha, je ne veux pas travailler pour toi. Et non, tsarich les affaires. À ce moment-là, il n'a pas besoin du tout les affaires, c'est-à-dire d'annuler son éder. Pourquoi? Parce qu'elle a une obligation. Messieurs, on enregistre. Donc, à partir du moment où elle a une obligation de travailler pour son mari, on avait vu dans ma série, rappelez-vous, du Toubot, etc., qu'elle a une certaine somme, on va dire, qu'elle doit à son mari en compensation des maisonnotes que lui, il lui donne. Et s'il lui donne, Ma'akesef, il lui donne, on va dire, pour les faux frais, à ce moment-là, la Hadafa, on va discuter le surplus. À ce moment-là, ça va également, ça appartient à son mari. Il y a une marloquette sur ça, on va le voir maintenant. Donc, mais d'une manière générale, ce qu'elle produit, c'est pour son mari. Donc, il dit Eno tsarich les affaires. On n'a pas du tout, il n'a pas besoin du tout de faire de hafara parce que ça ne prend pas le neder. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, il dit Yafer, shema ta'adif alav yoter minara uilo. Rabbi Akiva, il dit non, malgré qu'effectivement, l'œuvre de ses mains, son travail appartient au mari, en compensation des maisonnotes, de la subsistance que son mari lui donne, bien qu'on dise comme ça, il dit malgré ça, quand même, on va faire une afara, on va annuler le neder. Pourquoi? Pas par rapport à son travail, mais par rapport au surplus. C'est-à-dire que si maintenant elle doit donner 2000, je donne un exemple à son mari, si elle gagne 2005, elle a 500 de surplus. Donc il dit, malgré cela, Rabbi Akiva pense que la Hadafa, ce qui est en plus, donc on voit qu'il y a une marloquette, Tanakama et Rabbi Akiva. Selon le Tanakama, selon Rabbi Akiva, la Hadafa, ce qui est en plus, n'appartient pas au mari. Et donc si ça n'appartient pas au mari, si elle fait un éder sur cela, à ce moment-là, il doit annuler son éder. Parce que c'est un problème entre lui et elle. Si avec ses 500 euros, on va dire qu'elle gagne en plus, selon Rabbi Akiva, ça n'appartient pas au mari. Si maintenant elle achète des objets, elle achète des choses, et que le mari maintenant, il est à la maison, il ne peut pas toucher tel objet, il ne peut pas toucher tel objet. Pourquoi? Parce que elle a... Donc c'est pour ça qu'il va annuler. Tandis que selon le Tanakama, la Hadafa, elle appartient au mari. Donc, si elle appartient au mari, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin du tout d'annuler. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Yafer, lui, il dit non. Il dit, il doit quand même annuler. Donc, il est d'accord avec le Tanakama, mais il n'est pas d'accord, en partie, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit, Yafer, Shema Yigar Shena, Petehi Asura Alav. Il dit, pourquoi? Il dit, malgré tout, il doit quand même annuler. C'est vrai que maintenant, quand elle dit « je ne veux pas travailler pour mon mari », ça veut dire ce que je vais gagner, je ne veux pas lui donner. À ce moment-là, ce n'est pas un éder. Pourquoi? Parce que ça appartient au mari. Il dit « mais malgré cela, elle doit quand même faire, le mari doit annuler ». Pourquoi? Parce que si maintenant il vient à la divorcer, à ce moment-là, tant qu'elle est sous la tutelle, elle est mariée avec lui, ça lui revient. Le travail de ses mains, ça lui revient. Mais du moment où il divorce avec elle, à ce moment-là,
le travail de ses mains ne lui revient plus. Donc, le neder, à ce moment-là, s'applique. Et d'ici, le neder, il s'applique. Si maintenant, demain, il veut se remarier avec elle, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle lui a interdit tout profit. Il ne peut plus maintenant, il ne peut plus profiter d'elle. Donc, Rabbi Hanan ben Nouri dit, non, malgré tout, on doit faire la hafara dans le cas où il vient à divorcer après la reprendre. Donc, on a trois opinions. Rabbi Yochanan ben Nouri, à la fin, pense que au niveau de la hadafa, on va voir qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. D'accord? Il est comme le Tanakama, on verra. Gemara, Amar Shmuel. Shmuel a dit sur cette Mishnah, Alacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. La halacha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, on va déduire les Memra, des Kassavar, Shmuel, Adam, Magdish, Davar, Shelo, Bala, Olam. Il dit, est-ce qu'on peut donc déduire d'ici que Shmuel pense qu'un homme, Magdish, Davar, Shelo, Bala, Olam, un homme, il peut sanctifier une chose qui n'existe pas encore. Eh oui, puisque qu'est-ce que dit ici? Shmuel dit, là, Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit? Il a dit oui. Quand elle fait le neder maintenant, elle fait le neder, je ne veux pas travailler pour mon mari, je ne veux pas lui donner. Ah, mais tu ne peux pas. Tu es soumis à ton mari, tu es obligé. Donc le neder, il n'a pas de valeur. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan dit? Oui, mais le travail qu'elle va fournir une fois qu'elle va divorcer, à ce moment-là, le neder qu'elle fait maintenant, il s'applique dans l'avenir. Donc il s'applique sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc on déduit d'ici que Shmuel pense certainement que Adam, Magdish, Davar, Shelo, la Olam, qu'on peut être Magdish, on peut sanctifier, on peut faire un neder sur quelque chose qui n'existe pas encore. Elle fait le neder pour Rabbi Yochanan ben Nouri sur Maaseh Yadea, sur son travail qui n'existe pas encore, qu'elle va faire, qu'elle va voir quand elle va divorcer. Urmini, on vient objecter sur Shmuel. On a une baraïta qui nous dit, on a vu dans Masechet Ketuvot, c'est marqué Hamagdish Maaseh Yede Ishto. Si maintenant un homme, il est magdish, il sanctifie l'œuvre, le travail de son épouse, à ce moment-là, elle peut faire et manger. Ça veut dire si maintenant il est venu, il a dit voilà, ce qu'elle va travailler, tout ce qu'elle va faire, c'est Ekdesh, c'est sanctifié, je le sanctifie au Beth Amikdash. Il dit non. Elle peut prendre et manger et faire savourien. Pourquoi? De quoi on parle là-bas ici? De quoi on parle? Rashi rapporte ici. Il dit on parle dans un cas, hein, les divrei à kol. Rashi, donc on lit le Rashi en haut, arezo, osav et ochelet. Il dit pour aller divrei à kol. Tout le monde est d'accord pour dire comme cela, osav et ochelet, que ça n'a pas de valeur. Mais amrinan, son ekdesh n'a pas de valeur. Pourquoi? Amrinan, dans ma sechet ketuvot beperek afalpi. Là-bas, on a dit des béchéen ma'ala la maisonot. On a dit de quoi on parle ici, dans quelle situation? On parle dans la situation de en ma'ala la maisonot, dans le cas où il ne la nourrit pas. Kamaïre. Et on a dit ici, puisqu'il ne la nourrit pas. Donc, le travail qu'elle fournit, normalement, le travail qu'elle fait, oui, ça va au mari. Mais dans quelles conditions ça va au mari? Uniquement s'il la nourrit. Mais s'il ne la nourrit pas maintenant, à ce moment-là, le travail qu'elle fait, c'est pour elle. Donc lui, il est magdish quelque chose qui, en vérité, ne lui appartient pas. Donc il dit, c'est pour ça que ça n'a pas de valeur. Donc elle peut prendre et manger, etc. On parle dans cette configuration-là. OK? Donc revenez à la Gemara. Vous avez également... on peut faire le RAN. Partie, oui, c'est intéressant. Venez, on fait le RAN. Urmin où? Un peu plus bas, où ça s'agrandit. Urmin ou Hamagdish, Maaseh Yidei Ishto. Vous avez vu? Vous avez trouvé? Non, la même page. Parce que tu n'as pas le même trousse. Urmin ou Hamagdish, Maaseh Yidei Ishto, Arezeh, Osav et Ochelet, on a dit, ok? Donc il y a de ceux qui expliquent cette situation, cet enseignement, dans le cas où il ne la nourrit pas. Il dit, puisque c'est comme ça, donc elle peut annuler sa sanctification à lui.
Et elle peut à ce moment-là manger, faire ce qu'elle veut et manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de prise sur son travail, puisqu'il ne la nourrit pas. Il dit, Ravuna, il rapporte une autre chose. Il dit, pourquoi en vérité on considère que le Ekdesh, que la sanctification qu'il va maintenant apporter sur l'œuvre de sa femme, le travail de sa femme, ne prend pas. Selon Ravuna, parce que Yechola Isha Lomar, parce que la femme, elle peut dire les Baala à son mari, elle peut lui dire, Eni nizonet ve eni osa. Elle lui peut lui dire, moi, ça ne m'intéresse pas que tu me nourrisses, d'accord? Je préfère travailler. Si pour la nourrir, c'est 2 000 euros, et qu'elle a un travail où elle gagne 4 000 euros, elle dit non, garde ton argent, garde tout, moi je préfère, ni je te donne, ni rien du tout. Il dit, il dit là-bas, donc il y a celui qui est en marloquette sur Ravuna. Donc Ravuna, il apporte une autre raison. Il dit, parce que puisque la femme, elle peut dire à son mari, moi je n'ai pas besoin que tu me nourrisses, je veux travailler, je veux utiliser uniquement ma parnassa, mon argent à moi, puisqu'il peut lui dire comme ça. Hein, donc on voit ici que le mari ne peut pas avoir de pouvoir sur son travail. Et donc le Hekdesh qui va apporter sur l'œuvre de ses mains ne marche pas. OK? On continue. Viens motard. On continue là-bas. Maintenant, le surplus. S'il est Magdish, le motard. D'accord? Donc, elle a une certaine somme. 5 slaim, rappelez-vous, on avait dit. Elle doit lui donner 5 pièces. Si maintenant, elle gagne 7, 8. Donc, les 3 qui sont en plus, c'est motard, c'est en plus. Si maintenant, le Baal, le mari, il est Magdish à motard, il sanctifie le plus. Il dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Hekdesh. Il dit, c'est Hekdesh. Si c'est pas à lui, alors, c'est pas que c'est pas à lui. Dans le cas où il lui a donné, on parle Ma'a Kesef. Donc, si chaque chose, elle est en relation avec une autre chose. Les maisonnotes, ça c'est Yadéa. Et Ma'a Kesef, s'il donne un pourboire, s'il donne en plus, oui, il lui donne. Donc, à ce moment-là, en compensation, c'est la Hadafa. C'est Maasiyadéa, non? Non. Ce n'est pas Maasiyadéa. Maasiyadéa, il y a quelque chose qui est fixé. Non, pas tout ce qu'elle gagne. C'est en compensation. C'est 5 slaim, on a dit. Rappelle-toi. Donc, 5 slaim. Ça, c'est ce qu'elle doit au mari. OK? Il la nourrit, il lui doit donner 5 slaim. Maintenant, si elle gagne plus, ça s'appelle Hadafa, ça s'appelle ce qui est en plus. Ça, c'est le motard. Okay? Maintenant, le motard, il y a une marloquette. Est-ce que le motard appartient au mari ou pas, il appartient pas au mari ou il appartient à la femme? Alors, selon Rabbi Meir, Hekdesh, lui, il dit, c'est Hekdesh. Donc, il a un pouvoir sur cela. Rabbi Yochanan Asandela, et ça va devenir intéressant. Rabbi Yochanan Asandela, qu'est-ce qu'il dit au maire? Choulin. Lui dit non. La sanctification ne prend pas sur le motard. Pourquoi? Parce que certainement, entre l'un et l'autre, l'un pense que la hadafa, ce qui est en plus, ça appartient à l'homme, et l'autre pense que ce qui est en plus n'appartient pas à l'homme. Si ça n'appartient pas, ça appartient à elle. Donc, il ne peut pas maintenant sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas. Viens Shmuel, maintenant, dans tout cela, Shmuel intervient. Viens Shmuel, et Shmuel, il a dit, Alacha ki Rabbi Yochanan Asandela. Donc, Rabbi Yochanan, Shmuel a dit, Alacha comme Rabbi Yochanan Asandela. Alma, donc, non, on ouvre mine où? On va objecter Shmuel. Shmuel, on lui a fait dire quelque chose avant. Il a dit, on ne lui a pas fait dire, mais il a dit, là, la raille comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce que nous, on a voulu déduire de cela? Que certainement que Shmuel pense que Magdish, il peut être Magdish, il peut sanctifier quelque chose qui n'est pas encore. Okay? Maintenant, on apporte un autre enseignement qui vient s'opposer au premier. Mais où est l'opposition? Sur l'opinion de Shmuel. Ce même Shmuel qui a dit la halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, et donc on a déduit qu'il pense qu'il peut être Magdish Davar Shirobala Olam. On voit ce même Shmuel qui dit la halakha là-bas qui est Rabbi Yochanan Asandela. Et là-bas, Rabbi Yochanan Asandela, c'est quoi? Pourquoi Rabbi Moussa dit Chouli? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être Magdish quelque chose qui n'existe pas encore. Il est Magdish le motard, c'est-à-dire ce qui va venir, ce qui va être en plus. Donc il est Magdish quelque chose qui n'existe pas. Et Rabbi Yochanan
Rabbi Yochanan Asandela, il dit on ne peut pas être Magdish quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand Shmuel dit à la Rabbi Yochanan Asandela, Alma, en Adam Magdish Davar Shelo Ba'ala Olam. Donc, d'ici là-bas, on déduit qu'un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas encore né. Et donc, ça, c'est l'opposition de Shmuel sur Shmuel. Une fois, on lui dit comme ça, une fois, il dit comme ça. On va essayer de répondre. Vous avez compris la question? Ça va, très bien. Non, je vous sens un peu stressé. Moi, il peut dire comme Sandlar, et là-bas, il peut dire comme Ben Nouri. Donc, c'est deux idées différentes. Opposées. Vérité, si maintenant tu vas me dire qui kamar alachan que Rabbi Yochanan ben Nouri hal adafa ou des kamar. Il dit alors, on propose maintenant. On veut dire, non, c'est le même chemin, il ne peut pas dire deux choses différentes. D'accord, on ne peut pas penser deux choses différentes. Alors, on essaie de répondre. Non, là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit alachan que Rabbi Yochanan ben Nouri. Ok. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Il a dit, regardez, il a dit Yafer, Shema Yigar Shena. Ok? Mais quand il a dit cela, pourquoi il a dit Yafer, Shema Yigar Shena? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a proposé une autre proposition que celle de Rabbi Akiva. C'est quoi la proposition de Rabbi Akiva? Il dit Yafer, pourquoi? Par rapport à la Hadafa. Donc, si c'est par rapport à la Hadafa, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que la Hadafa, ça veut dire que le surplus appartient à l'homme. Il n'appartient pas à la femme. Quand Rabbi Akiva dit il doit annuler parce qu'à cause de la Hadafa, ça veut dire que lui il pense que la Hadafa appartient à la femme. Et donc, il va être embêté. C'est un problème Benolé Bena après. Donc, c'est pour ça qu'il doit annuler. Qu'il peut annuler. Mais si maintenant on dit que la Hadafa appartient à l'homme, il n'a pas besoin d'annuler. Donc, ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Nouri, le fait de ne pas proposer la même chose que Rabbi Akiva, ça veut dire qu'il pense différemment de Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord avec le Tanakama, que la Hadafa, elle appartient à l'homme. Ok? Et la deuxième chose que Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Shema Yigar Shena. Donc, il propose une autre solution. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, quand il dit Shema Yigar Shena, donc ça veut dire quoi? C'est qu'il est Magdish, elle fait un éder sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, Rabbi Yochanan ben Nouri, il prend deux choses. Quand Shmuel a dit à la Hak Rabbi Yochanan ben Nouri, toi, pourquoi tu me dis que quand il dit à la Hak Rabbi Yochanan ben Nouri, ça veut dire que c'est la halakha par rapport, et tu vas déduire que Shmuel, il pense qu'il peut être Magdish, Zavar chez l'Obala Olam? Pas du tout, c'est pas sur ça qu'il parle Rabbi Shmuel. Lui, il parle sur la marloquette de la Hadafa. Pour lui, il est d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri que la Hadafa, elle appartient à l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de faire la Hafara. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. OK? Donc, on fait dire à Shmuel, quand il dit Allah que Rabbi Yochanan ben Nouri, non pas que sur la Hadafa. Ça, c'est Veritema. Attends, on va voir la réponse. Veritema, donc c'est-à-dire que l'Agmara, elle utilise un processus où elle nous dit, regarde, avant que tu me répondes comme cela, voilà, je te dis ce que tu pourrais me répondre, et je vais te repousser ça. Veritema, si tu vas venir me dire, tu vas me dire, ah mais non, quand il a que Rabbi Yochanan ben Nouri, la halakha sur quoi? De quelle halakha il parle? Sur la Hadafa. Il dit non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Les halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, ba Hadafa. Si véritablement Shmuel il pense que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan ben Nouri sur la Hadafa, ben dis-le. Dis halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, ba Hadafa. Il ne le dit pas. Donc ça ne marche pas. Inami, ou bien je peux te donner une autre réponse, je peux te dire aussi. Ou bien il aurait dit tout simplement halakha que Tanakama. Pourquoi il a besoin de dire la halakha que Rabbi Yochanan ben Nouri s'il parlait de la Hadafa? Dis la halakha, elle est comme le Tanakama qui lui pense aussi que la Hadafa elle appartient à l'homme, au mari. Inami, ou bien il aurait pu dire une troisième chose. En halakha que Rabbi Akiva. Oui, que lui il pense que la Hadafa elle appartient à la femme. Donc, on voit ici que quoi? Que quand Shmuel dit à la que Rabbi Yochanan ben Nouri, ça ne veut pas dire que ce n'est pas partiel, ce n'est pas que sur la Hadafa, parce qu'il y aurait eu trois manières différentes de dire la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère, quand il dit à la que Rabbi Yochanan ben Nouri,
c'est sur la totalité, c'est même sur la deuxième partie. Et donc, la question se pose. OK, la question? Non, je m'arrête quelques secondes. Vous avez compris l'opposition. D'accord? On a un Shmuel qui nous dit El Magdish. Oui, il aurait pu dire trois choses, ou l'un, ou l'autre. Si c'était sur la Hadafa, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Soit il dit clairement à la Hadafa, Hadafa. Soit il dit comme le Tanakama, ou dit non, pas comme Rabbi Akiva. Et on voit qu'il a dit aucune de ces choses. Il a dit à la Hag Rabbi Yochanan ben Nouri, point final. Donc, c'est sur la totalité. En tout cas, sur la deuxième partie qui nous intéresse à nous. Donc, on a un Shmuel. Dans notre Mishnah, on pourrait déduire, d'après ses propos, qu'il pense que Magdish Adam Davar chez l'Obaolam, on peut sentir une chose qui n'existe pas encore. Et selon l'enseignement dans Ktubot, on voit que Shmuel, il dit autrement, en disant Alachag Rabbi Yochanan Sandela. Ou là-bas, lui, il dit on ne peut pas être Magdish, quelque chose qui n'existe pas. Et là, Rabbi Yosef va proposer une réponse. Shane Kunamot, il dit ok, c'est vrai, mais Rabbi Yochanan, Shmuel, il pense qu'effectivement, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas, comme dans Ketubot. Il dit, mais pour les Kunamot, c'est-à-dire pour les vœux, c'est différent. Pourquoi? Ro'il ve Adam, regardez la subtilité. Il dit comme ça. Pourquoi c'est différent? Ro'il ve Adam oser verot havero alav. Oser name davar shelo bala olam. Il dit, dans les kunamot, dans les vœux, un homme, est-ce qu'il peut, oser verot havero alav, est-ce qu'il peut s'interdire les fruits de son ami sur lui? Je m'interdis de manger tes fruits. Est-ce qu'on peut? Il peut faire ce neder. Oui. Pourtant, les fruits, ça lui appartient pas. Donc, si ça lui appartient pas, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc, il dit, puisque tandis que est-ce qu'on peut être magdish, quelque chose qui ne nous appartient pas? Tu es un animal, et je viens et je te dis, ton animal, il devient Ekdesh. Est-ce qu'on peut sanctifier un animal qui ne nous appartient pas? Non. Est-ce qu'on peut s'interdire quelque chose qui ne nous appartient pas? Oui. Parce que on s'interdit. Oui. La personne qui est l'animal. Oui, mais je m'interdis un objet qui ne m'appartient pas. Donc, il met en parallèle les deux. Prends la Hakdasha, prends le Ekdesh et prends le Neder. Dans les mêmes configurations. Il y a mon ami, il a un animal. OK? Il a un animal. Selon ce que je dis, si je dis maintenant, je m'interdis de profiter de ton animal. Je me suis interdit ton animal. Mais est-ce que je peux dire, je vais rendre ton animal Ekdesh? Il n'est pas à moi. D'accord? Donc il dit, puisque dans le Neder, il peut dire, je m'interdis tes fruits et que tes fruits ne sont pas à moi. Donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc il dit, Adam oser perot havero alav, oser nami davar shelo bala olam alav. Il dit, c'est pour ça que Shmuel là-bas, il dit, un homme, il peut s'interdire quelque chose qui n'existe pas encore. Parce qu'il s'interdit à lui. Vous avez compris? Ce qui n'existe pas dans l'Ekdesh. Oui, ce qui n'existe pas dans l'Ekdesh. Donc ça veut dire, c'est pour ça que Shmuel, dans le Neder, il a dit une manière, dans le Ekdesh, il a dit d'une autre manière. Mais il reconnaît quand même, d'accord? Comment il s'appelle? Rabbi Yosef. Oui. Rabbi Yosef, il reconnaît quand même que c'est compliqué dans les Kunamot. Non, c'est compliqué d'être Magdish, quelque chose qui n'est pas encore là. Oui, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué. Malgré ça, dans les Kunamot, il autorise. Donc, selon la réponse de Rabbi Yosef, non, selon la réponse de Rabbi Yosef, quelle est la position de Shmuel? Shmuel, il pense, El Magdish davar shelo bala olam. Aval bekunamot shani. Pourquoi? Parce que dans les vœux, c'est particulier, puisque l'homme peut s'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, de la même manière, il peut s'interdire quelque chose qui n'existe pas. C'est pas l'opinion de Shmuel. L'opinion de Shmuel, c'est celle-là. Voilà. Dans Mais quand Shmuel dit là-bas, la Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est parce qu'on est dans les kunamot, parce qu'on est dans les vœux. C'est pas la même démarche. Parce qu'on a déduit de là-bas, c'est pas l'opinion de Shmuel, la vraie opinion de Shmuel. Dans le Neder, dans la Mishnah, non.
L'opinion de Shmuel, c'est En Magdish Davar Shelo Ba'olam. Tu ne veux pas. Il parle de Magdish, lui. Oui. On ne parle pas de Neder, Shmuel. Mais quand il parle de. Quand Shmuel il dit à la Chag Rabbi Yochanan ben Nouri. Dans quoi? Là-bas, dans le Nedarim, dans notre Mishnah. À propos de notre Mishnah, lui, il a dit la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri il a dit? Il a dit tu fais la fara maintenant de peur qu'elle vienne à divorcer. Ça veut dire que tu vas annuler quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord? Donc c'est ce qu'on a voulu dire. Si Shmuel il dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, donc ça veut dire qu'on peut déjà travailler sur quelque chose qui n'existe pas. Pour le Neder. Alors, ça c'est la réponse de Rabbi Yosef. Ça, c'est. Oui, mais tu parles d'afin. C'est la réponse de Rabbi Yosef. Voilà. Donc, ça veut dire, en vérité, Shmuel, dans le Hekdesh, il pense qu'on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne nous appartient pas. Tandis que dans le Neder, oui. Donc, ce n'est pas la même chose. On le savait, non? On le savait. Qu'est-ce que tu savais? Je savais quoi? Je ne savais pas. Tu savais quoi? Ça, on le savait. Ça a l'air plus. Non, mais c'est quoi l'opinion de Shmuel? L'opinion de Shmuel, il parle que pour le Neder. D'où tu sais? Maintenant, tu le sais. Mais non, c'est la réponse. Ça a l'air plus cohérent. Je peux m'interdire quelque chose? Non. Je pourrais m'interdire quelque chose qui n'existe pas. Ça engage ma personne. En revanche, je ne peux pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Mais je n'engage pas. Mais là, dans la première version, j'engage moi-même. C'est pour ça que c'est différent. Oui, mais c'est cohérent. Mais on n'a pas dit que ce n'est pas cohérent. Bien sûr, c'est cohérent. On cherche le comment du pourquoi. Non, on a donné une réponse de Rav Yosef. OK? Maintenant, on continue. Abaye n'est pas d'accord avec Rav Yosef. Donc, ce n'est pas si cohérent que ça. Amale Abaye lui dit Bishlama Adam Oser Perot Havero Alav Share Adam Oser Perotav Al Havero. Il dit non, ce n'est pas un argument ce que tu dis. Il dit on comprend. Un homme, il dit Oser Perot Havero Alav. Il s'interdit les fruits de son ami sur lui. Pourquoi? Il peut s'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que Share Adam Oser Perotav Al Havero. Parce qu'il peut interdire ce qui lui appartient à l'autre, à son ami. Et là, Yesor Davar, Shelo Bala Olam Al Havero, il dit Share En Adam Oser Perot Havero Al Havero. Alors, j'explique. Un homme, d'accord, il ne peut pas interdire les fruits de son ami à un autre ami, à une autre personne. Je ne peux pas dire maintenant, voilà, il y a Shmuel, il a des fruits. Alors, je dis, moi, je fais le neder, ces fruits de Shmuel seront interdits à Lévi. Ça ne m'appartient pas. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas de prise à aucun moment, je n'ai pas un pouvoir à aucun moment sur aucune chose. Donc, il dit comme cela. Dans ce que toi, tu avances, Rabbi Yosef, tu dis, ah oui, mais comme il peut interdire les fruits de son ami, donc il peut s'interdire quelque chose qui n'existe pas. Il dit, non, pas du tout. Il peut s'interdire les fruits de son ami. Pourquoi? Parce qu'il peut interdire ses fruits à son ami. Ça veut dire qu'à un moment donné, les deux choses sont existantes. Ça veut dire que les fruits de son ami, d'accord, lui, il a un pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Je m'interdis les fruits de mon ami. Donc, ça veut dire que je m'interdis à moi. Donc, moi, j'ai un pouvoir sur moi-même. Et ce pouvoir sur moi, il marche parce que moi aussi, je peux interdire mes fruits à mon ami. Quand il interdit ses fruits à son ami, ça veut dire quoi? Il a un pouvoir sur les fruits, ça lui appartient. Donc, ça peut marcher dans les deux sens. Il dit, mais quelqu'un qui maintenant va dire, je vais interdire les fruits qui n'existent pas. Les fruits qui n'existent pas, il n'a pas de pouvoir sur ces fruits puisqu'ils n'existent pas encore. On est d'accord? Et il dit maintenant, il ne peut pas maintenant interdire à son ami quelque chose qui n'existe pas parce que ça n'existe pas. Donc, c'est considéré comme si maintenant il viendrait interdire des fruits de quelqu'un à une autre personne. Donc, c'est le même schéma. Donc, il dit, c'est pour ça que ça ne marche pas selon Abaye. Non. Comment ça marche? Non. Je répète. On a compris le cas, ça va. Alors, comment tu le juxtaposes avec le cas de notre femme? Il vient de démontrer que on ne peut pas sanctifier, on ne peut pas interdire, faire un éder sur quelque chose qui n'existe pas. Donc là, c'est la même chose avec la femme. Quand il dit j'annule
D'accord? Il annule quoi? Pourquoi il annule? Parce que peut-être elle va venir à divorcer. Mais quand elle va divorcer, est-ce qu'au moment où il annule, il a un pouvoir sur ce qui va venir dans l'avenir? Non. Pourquoi? Parce qu'il sera divorcé. Donc, comme il n'aura pas de pouvoir sur cela et qu'il n'a pas de pouvoir également sur lui à ce moment-là, donc à ce moment-là, donc c'est considéré, c'est comme si maintenant je prends quelque chose sur lequel je n'ai pas de pouvoir et j'interdis à quelqu'un sur lequel il n'a pas de pouvoir. Donc, c'est le même schéma. Donc, Abaye, il repousse Rav Yosef. Il dit ton argumentaire, il ne marche pas. OK? Je relis dans les mots. On comprend bien. Amar le Abaye. Abaye, il lui dit. Il faut bien se concentrer. Bishlama. Adam. Oser perot havero alav. Donc, on comprend qu'un homme peut interdire oser perot havero alav. Il peut s'interdire les fruits de son ami. Pourquoi? Adam oser perotav al havero. Parce que il peut interdire ses fruits à son ami. Donc, il y a une réciprocité. D'accord? Et dans les deux cas, c'est lui qui tient un pouvoir. Dans le premier cas, il a le pouvoir sur lui-même. Et dans le deuxième cas, il a le pouvoir sur les fruits. Et là, maintenant, il dit Yesor davar shelo bala olam al havero. Il dit, mais maintenant, interdire quelque chose qui n'est pas existant sur son ami. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a ici deux choses. Quelque chose il a le pouvoir de rien. Il n'a pas le pouvoir de ce qui va venir. Et il n'a pas le pouvoir de son ami. Et donc, il dit, il ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas à son ami. Donc, de la même manière qu'un homme ne peut pas interdire les fruits de son ami à un autre ami. Ou à son ami lui-même. Tu ne peux pas t'interdire tes propres fruits. Je n'ai pas de pouvoir ni sur toi, ni sur les fruits. Donc, Abaye repousse. Amar Ravuna, près de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il dit, non, donc quand on parle ici, dans le cas de la femme, on dit, Omer est dans le cas où elle dit, Higdeshu yaday le osehen, de yadaim ha itan u ba'olam. Alors, il dit, toute la problématique, c'est quoi? Eh oui. Ça veut dire quoi? Attendez, ce n'est pas que la formulation elle est importante, mais toute la problématique, c'est quoi? C'est qu'on dit ici maintenant, on a un problème. Comment il peut dire maintenant Shema Igar Shena, peut-être qu'elle va divorcer, etc. Donc ça veut dire qu'elle a formulé, elle, quelque chose. Le neder va prendre forme sur quelque chose qui n'existe pas à ce moment-là, de ce qu'elle va produire quand elle va être divorcée. Donc c'est pour ça qu'il anticipe et il annule maintenant. OK? Mais ce neder, ce n'est pas bon, ça ne marche pas comme cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas maintenant interdire à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas, c'est ce qu'on vient de voir. OK? Donc, il dit maintenant, qu'est-ce que la femme en vérité? Comment elle a formulé? Elle a formulé par rapport à quelque chose qui existe au moment du neder. C'est quoi qui existe au moment du neder? Ses mains. Elle n'a pas dit maintenant, je vais interdire le produit. Elle a dit, elle va dire, Igdeshu yadai le OCM. Elle va sanctifier ses mains, d'accord, dans ce qu'elle va produire. Et donc, à ce moment-là, le neder, il prend au moment où elle le dit. Pourquoi? Parce que ses mains sont existantes à ce moment-là et elle a un pouvoir sur cela. Et donc, ça change complètement la donne. Donc, je répète. Be'omeret igdeshu yadai le osem, de yadaim. Parce que les mains, ils sont à ce moment-là dans le monde. Alors, on pose la question. Donc, on n'est plus dans. Pas Magdish d'avoir chez l'Oba la Olam, etc. Donc, on n'a plus de questions sur Shmuel. Voilà, Shmuel, il a dit Alakha comme ça, voilà, Alakha comme ça. OK? Maintenant, la Gemara pose une question. Vechi, Amra, Achi, Kadesha, il dit quoi? Si elle dit comme cela, ça marche. C'est sanctifié. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Et il dit elle est mariée. Donc, l'œuvre de ses mains, elle sanctifie ses mains. Mais ses mains, ils appartiennent au Baal, au mari. Donc, elle ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme on a dit précédemment. Alors, quand c'est qui lui appartient, si elle divorce.
Mais là, maintenant. Si je divorce, il prend. Oui, mais donc elle va faire un éder sur quelque chose qui ne lui appartient. Au moment où elle ne peut pas engager quelque chose qui ne lui appartient pas. Je ne peux pas sanctifier maintenant un animal et dire cet animal, il sera Ekdesh, d'accord, alors qu'il ne m'appartient pas. Même si dans 2 jours, je vais l'acheter. Mais au moment où je le fais, il ne m'appartient pas. Alors, je reprends. Ve'a meshabedan didé le Baal. Il dit, Amra, non, on parle dans le cas où elle a formulé encore d'une autre manière. Elle a dit, lorsque quand je vais divorcer, quand tu vas me divorcer, d'accord, mes mains seront sanctifiées lorsque tu vas me divorcer. Et il dit, ok, mais ça ne marche pas non plus. Il dit, mais maintenant, au moment où elle dit ça, elle n'est pas divorcée. Il dit, donc, on sait que si elle a dit comme cela, ça veut dire que ça marche. Il dit, comment le neder il peut marcher sur quelque chose qui ne lui appartient pas au moment du neder? C'est ça toute la problématique. Même si elle a dit maintenant, mes mains seront sanctifiées quand je serai divorcé. Mais au moment où elle dit ça, ses mains ne lui appartiennent pas. Donc, comment je peux maintenant faire un neder sur quelque chose qui ne m'appartient pas? Comment tu peux sanctifier quelque chose maintenant dont la sanctification prendra effet dans le futur? C'est pas simplement que ça. Sur quelque chose qui ne m'appartient pas maintenant. C'est ça le plus fort. C'est pas si ça m'appartient et que je dis maintenant, je le sanctifie demain. Au moment où je le dis, ça m'appartient, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de sanctifier quelque chose pour l'avenir, mais quelque chose qui ne m'appartient pas à ce moment-là. Comment c'est possible? Ça va? Amar Rabbi Ila. Rabbi Ila, il dit, Ouma, il dit, comment ça ne marche pas? Bien sûr, ça peut marcher. On a un exemple. Ouma, Ilou Omer, la Havero. Il dit, on a vu un enseignement dans Ktuvot aussi, on dit comme cela. Si maintenant quelqu'un il dit à son ami, Sadeze, Shani Mocher Lecha, ce champ-là que je te vends, les Keshe et Kahena Mimcha, lorsque je vais le racheter de toi, d'accord? Dans 2 ans, lorsque je vais le racheter, Tagdish, eh bien, il sera sanctifié. Il dit, Lo, Milo Kadesha. Il dit, est-ce qu'il n'est pas sanctifié? Bien sûr qu'il est sanctifié. Et oui, il fait maintenant, il dit comme cela, ce champ que je te vends, d'accord? Quand je vais le récupérer, quand je vais le racheter, là maintenant, je n'ai pas d'argent, quand je vais le racheter, il sera Ekdesh. Et ça marche. Il dit la même chose. Pourquoi tu me dis ça ne marche pas pour la femme? Et voilà. Pourquoi ça ne marcherait pas? Regardez, Matkif, là, juste on continue un petit peu. Matkif, là, Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il objecte, il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Midame, est-ce que ça ressemble? Sadezo, Shani Mocher Lecha, Ashta Bidehi. Il dit, mais ça ne ressemble pas, tu veux comparer 2 choses qui sont incomparables. Il dit, mais ce champ-là, au moment où il le vend, à ce moment-là, il lui appartient. Il n'est pas en train d'être Magdish, quelque chose qui ne lui appartient pas, au moment où il le vend. D'accord? Il n'a pas dit le champ que je t'ai vendu, ce n'est pas après qu'il a vendu, il a dit le champ que je vais te vendre, d'accord? Il sera Magdish, je le sanctifie quand je te la rachèterai. Mais au moment où il fait ce neder-là, c'est entre ses mains. Tandis que Isha, Bidal et Agdish, Maaseyadea, il dit la femme, elle ne peut pas maintenant être Magdish, sanctifiée, Maaseyadea, c'est-à-dire le travail de son œuvre, ça n'existe pas à ce moment-là, donc ce n'est pas entre ses mains. Elle n'a pas sanctifié sa raisonnable, elle a sanctifié ses mains. Ouais. On n'a pas dit ce que je fais. Ça ne lui appartient pas, ses mains, ça appartient au mari. Et oui, c'est pas elle. Le champ, c'est à lui, les mains, c'est pas elle. Allô? Non, ça va. Quoi? Des fois, tu butes sur les trucs. Non, mais il n'a rien dit. Hein. Il a posé une question pour une précision, c'est tout. Hein. Ça va, mais ça fait rien. C'était pas moi. Normalement c'est à la cachia, il n'y a pas de question. Donc, on propose, il dit au contraire. Il dit, ne compare pas comme ça. Il dit, l'odame est là. Il dit, au contraire, ça doit ressembler à quoi? L'omar, il dit, l'omar la havero aussi, il dit à son ami. Maintenant, dans un autre cas, il dit, si, il dit à son ami, ça des
Shemacharti lecha, que je t'ai vendu. Donc, il a vendu le champ. Après, il dit à son mari, à son ami, pardon, il dit le champ, tu sais que je t'ai vendu. Les kéché kahena, lorsque je vais le racheter, mimcha de toi, takdish, il sera sanctifié. Il dit, Mika déjà, est-ce qu'il sera sanctifié? Ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, donc problème avec, Shmuel a dit, comment ça marcherait? Normalement, au lieu de dire que ça marche, on devrait dire que ça ne devrait pas marcher, donc il n'a pas besoin de faire de hafara, rien du tout. Donc, c'est maintenant l'effet inverse. On devrait conclure que ça ne marche pas que ça marche. On termine ça. Matkif, là, papa, il repousse, il pose la question, il dit Middamé, il dit non, mais qu'est-ce que tu veux comparer, toi? Un champ qui a été vendu, etc., et qu'il dit ça va, ça ne marche pas. Bien sûr, tu vas comparer cela avec la femme. Il dit Middamé, Gavez, Zeminab, c'est comme une taille où ils disent pas la même chose. Quand il a été vendu, c'est fini, l'affaire est terminée. Il n'a plus de relation avec l'objet. Il a coupé complètement, la chose était tranchée. Gabé, Jami, Sika, Milta, tandis qu'au niveau de la femme, est-ce qu'il y a une coupure? Il n'y a pas de coupure. La femme, elle est toujours là, elle a toujours un pouvoir sur la femme à ce moment-là, au moment où elle fait le néder. Quand je vends un objet, là-bas, qu'est-ce que nous, on veut dire l'inverse maintenant. Et maintenant, on veut prendre, au lieu de prendre le cas du sadé qui est vendu à un moment-là, on dit il a entre. Il dit maintenant, prends l'autre enseignement qu'on a, où il dit, il dit maintenant, après qu'il est vendu, il lui dit, quand je vais le racheter, il va être sanctifié. Est-ce que concrètement, il va être sanctifié ce champ? Non. Je ne dis pas non, si on pose la question. Mais, sous-entendu, est-ce qu'il va être sanctifié? Ça veut dire qu'il n'est pas sanctifié. Donc, s'il n'est pas sanctifié, alors toi, tu dis la même chose ici. Dis la même chose ici. Elle fait un éder sur quelque chose qui n'existe pas, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, donc normalement, ça ne devrait pas être problématique. Donc, il n'y aurait pas de hafara possible. Tout l'inverse. Il dit non. Ici, qui est matkif? Rav Papa, il est matkif. Il dit non, tu ne peux pas apprendre de cela. Pourquoi? Parce que quand il a vendu, c'est fini. On comprend que là-bas, tu ne peux pas le sanctifier. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je le vends, c'est fini. Il appartient plus au propriétaire. Donc, il y a une coupure totale entre l'objet et lui. Tandis qu'ici, au niveau de la femme, elle est toujours là. Il n'y a pas une coupure totale. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, je peux comprendre que dans le cas de la femme, il y a faire. Il dit Halo Damé, donc on propose autre chose. On a encore un petit peu peut-être. Alors, il dit on propose autre chose. Il dit Halo Damé est là. Donc il dit on va dire ça ressemble à quel cas? La Omer la Havero à celui qui dit à son ami Sadezo chez Mishkanti Lecha. Donc il dit ce champ que je t'ai laissé en gage. Il lui doit de l'argent, il a laissé le champ en gage. Donc s'il lui laisse en gage, le champ il appartient à qui? Il appartient au propriétaire qui doit l'argent. Donc il est là maintenant, on est dans une configuration où il n'y a pas une coupure totale. Donc il dit, les kéchés FDN, lorsque je vais maintenant le racheter, Mimcha de toi, Tagdish, maintenant je fais le vœu, maintenant je dis, je le sanctifie dès maintenant. Il dit, le Milo Kaddesha, il dit, est-ce qu'il n'est pas sanctifié? Bien sûr qu'il est sanctifié. D'accord, donc ça ressemble à notre cas, nous. Ça ressemble à la femme, que son corps lui appartient. Oui. Et malgré ça, quand elle sera divorcée, elle pourra donner ses massiades à quelqu'un d'autre. Oui. C'est exactement le même cas. La même chose. Donc il dit c'est bon. Son copain qui est né des pérottes, mais le terrain, il appartient quand même au propriétaire. Ouais. Comment les matkif maintenant? On va être objecté, ça. Encore? Oui, encore. Non. On va s'arrêter sur ce matkif. Matkif, la Rav Shisha, le Jabré de Ravidi. Rav Shisha, il est terrible, Rav Shisha. Il est matkif comment? Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Midame, il dit, ça ne ressemble pas. Sadeh beyado livdoto. Isha bida lidgaresh. Il dit, c'est pas la même chose. L'homme, il a un pouvoir. Pourquoi? Quel est le pouvoir qu'il a? Il a le pouvoir de pouvoir racheter le champ.
Donc c'est pour ça, puisqu'il a un pouvoir de le pouvoir racheter, même si à ce moment-là, il n'est pas chez lui, il est chez l'autre, d'accord? Mais comme il a le pouvoir de le racheter, donc on comprend maintenant ici qu'il peut être Makdish après. Mais la femme ici, il dit Jabéada Garesh, est-ce qu'elle a le pouvoir, elle, de divorcer? C'est pas quand elle veut, bon, après, il y a un long run, etc., tout cela, mais vous comprenez? Donc, c'est pas la même chose, tu dis. OK? Bon, on s'arrête là. Après. Ça fait rien, ça fait rien. Après, il faut rentrer dans la suite. C'est toujours matrib jusqu'au bout. Comment on s'en sort? On va pas s'en sortir. Non, je dois partir parce que j'ai un truc. Toi, aussi. Sicilien, viens ma fille, viens. Tu peux m'aider, je me lève. Et ça aussi, tu le prends. Tu peux, il est aux toilettes. Les laisse-moi. Il est aux toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes.